2025, l'année des rachetés de Dieu. Ésaïe 63, verset 1 à 4. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Dieu se décrit lui-même couvert de sang. Mais il vient d'où? Il vient d'un grand combat contre les ennemis de son peuple, contre les ennemis des rachetés. Tous ceux qui les empêchaient d'accéder à leur bénédiction. Il dit, ce temps-là, cette année, en ce qui nous concerne, c'est le temps, l'année où Dieu va faire une grande guerre. Amen. Contre tous ceux qui nous ont mis en retard. Il a massacré les ennemis de son peuple. Il dit un jour de vengeance. Un père qui veut venger ses enfants. L'année de mes rachetés. Toi qui m'écoutes, 2025, c'est l'année des rachetés de Dieu. Et quand Dieu passe, il fait une telle guerre, il doit avoir un changement dans ta vie. Amen. Lisons le deuxième texte. Ézéchiel 16 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là. Ton temps est arrivé, 2025. Le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Vous savez que la couleur bleue fait partie des couleurs royales, comme la couleur rouge. Je te ceignis de fin lin, tissu rare, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Même ta nourriture même a changé. Tu étais d'une beauté magnifique, accomplie, digne de la royauté. Dieu veut te conduire à la royauté cette année, l'année des rachetés de Dieu. Oh, alléluia. Verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Commençons. Je vais vous rappeler ce que veut dire bibliquement 2025. Je vais vous rappeler ça, on a déjà vu. 25 symbolise un nouveau départ, une période de rétablissement, de relèvement, de guérison et de changement de vie. C'est une saison d'élévation, de nomination et de grande responsabilité. Rétabli, Job a été rétabli. Dans Job 42, verset 10, il dit, Dieu l'a rétabli dans son premier état. C'est-à-dire ce que normalement il devait devenir. Quand tu te regardes, c'est pas ce que tu devais, ce que tu dois être. C'est pas ça qu'on voit sur ta vie. Mais Dieu va te rétablir. Amen. Dieu va te présenter au monde très bientôt cette année. Il disait à Josué, dans Josué 3, verset 7, je commencerai à te lever aux yeux du peuple. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un temps où Dieu commence à élever ses enfants. 2025, c'est une année propice. Une année où Dieu va te rétablir. Amen. Ah, votre amen ne m'encourage pas. Amen. De la poussière, il va te sortir. Amen. Il va te faire asseoir avec les grands. Amen. Que signifie 7? 2 plus 5, 25, 2 plus 5, ça fait 7. 7 symbolise la perfection, l'achèvement, la plénitude, la totalité. Parce qu'il est dit dans Genèse 1, verset 31 et Genèse 2,
jusqu'à 2, il a dit que Dieu a terminé la création en 6 jours et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'achèvement, la plénitude. C'est le chiffre de Dieu, c'est le symbole aussi du repos, le symbole de la puissance, de la gloire. Donc Dieu, en créant le monde, avec tout ce que le monde renferme, il a démontré sa puissance. Il a démontré sa gloire. Qui peut faire ça? Satan ne peut pas faire ça. Les missiles, les sorciers ne peuvent rien créer. Et ce sont des destructeurs. Ils viennent pour détruire ce que Dieu a créé. Qui sont les rachetés de Dieu? Parce qu'avant d'aller plus loin, il faut qu'on sache qui est racheté de Dieu. Amen. Qui va entrer dans cette promesse? Amen. Les rachetés de Dieu, ce sont ceux qu'on appelle les enfants de Dieu, qu'on appelle aussi le peuple de Dieu. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Ceux qui n'ont pas fait alliance par le sang de Jésus, ils ont peur quand on dit le sang de Jésus. Mais nous avons fait alliance avec Dieu par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ce sont aussi ceux qui obéissent et pratiquent la parole de Dieu. Comme Jésus disait en Jean 8, verset 31, et il disait aux Juifs qui l'ont suivi, il a dit, si vous pratiquez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Colossiens 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui êtes autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. C'est ça les rachetés de Dieu. Chacun était dans ses affaires, dans ses péchés, et puis Dieu nous a appelés. Et il nous a sauvés par son sang, nous a lavés par son sang, et nous a présentés à Dieu comme saints, irrépréhensibles. C'est ceux-là qu'on appelle les rachetés de Dieu. Maintenant, les rachetés de Dieu, c'est aussi ceux qui ont été sauvés de l'enfer. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il te lave, comme le deuxième texte qu'on a vu, Jésus te lave et te présente au Père. Et il dit, tu ne passeras pas par la deuxième mort, par la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, tu es libéré. Maintenant, les rachetés, ce qui va nous concerner pour notre étude, les rachetés de Dieu, c'est aussi ceux qui ont été sauvés d'un grand danger, ceux qui ont été sauvés d'une grande épreuve, ceux qui ont été délivrés des mains de leurs ennemis qui les tenaient captifs. Amen. Et puis Dieu les a délivrés, il les a arrachés des mains de leurs ennemis. Eux aussi, ce sont des rachetés. Les rachetés, ceux qu'il a délivrés des mains de l'ennemi. Donc vous voyez, racheter ici, c'est arracher quelqu'un des mains de ses ennemis. Tous ces grands sorciers, tous ces mystiques, ces satanistes, ces filles du diable qui t'ont embrigadé, qui t'ont empêché depuis des années d'entrer dans tes bénédictions. Dieu dit, il sera en guerre contre cet ami. Et il va t'arracher. Il va t'arracher de la main. C'est pourquoi il a porté cette année son habit de guerre. Tacheté de sang. Ça veut dire qu'il ne va pas badiner avec tes ennemis. Il ne va pas badiner avec les ennemis de ses rachetés. Ésaïe 51, verset 10 dit ceci. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Ici, le texte veut parler de la mer rouge qui a été fendue en deux pour sauver les rachetés, les délivrer des mains de Pharaon. Sinon, Pharaon était déjà à leur trousse. L'armée de Pharaon était à leur trousse. Devant la mer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les racheter. C'est-à-dire les sauver, les libérer. Et Dieu a ouvert la mer. Amen. Ils sont passés à sec. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour toi cette année. Amen. Les gens t'ont trop fatigué. Des paroles de malédiction
malédiction sur toi. On te maudit, les gens ont vu ton étoile dans la famille, dans ton village, même dans ton lieu de travail. Ils ont vu que tu as quelque chose de spécial sur ta vie. Et ils sont jaloux. Ils disent non, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ils disent, mais Dieu dit cette année c'est cette année. Cette année, c'est l'année des rachetés de Dieu. 2025, l'année des rachetés de Dieu. Ésaïe 63, on va commencer maintenant à l'exploiter. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra? Oh, Édom, ou bien les Édomites, c'était les descendants d'Ésaü, très jaloux d'Israël, méchants. Quand il y a un malheur qui frappe Israël, dans leur camp là-bas, dans leur pays là-bas, ils dansent, sont dans la joie. Qui vient de Bostra, la ville principale des Édomites, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Dieu dit, il vient de là-bas. Il vient du camp de tes ennemis. Amen. Quand il revenait de là-bas, il était fier. Parce que le combat est fini. C'est terminé. Le combat est fini. Ouais. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Quelqu'un lui pose la question. Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. C'est-à-dire ceux qui font le vin. Hein? Dans le temps, on n'avait pas de machine. C'est avec les pieds. Tu laves bien les pieds. Et puis, tu vas marcher sur les raisins pour piler. Et dans le temps, même avec les boulangeries avant, quand on était enfant, c'est comme ça que les gens... C'est comme ça quand nous étions enfants, il n'y avait pas toutes ces machines-là. C'est avec les pieds, on lave bien les pieds, puis on foule maintenant la farine pour faire du pain. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Dieu dit, toutes tes prières là, de 1900 combien jusqu'à maintenant, il dit, il a rassemblé toutes tes prières et il va à la guerre. Maintenant, contre tous tes ennemis, tous ceux qui t'ont fatigué, il dit, va en guerre. Et demain, il dit, il revient de cette guerre-là déjà en 2025. Il dit, je reviens de cette guerre. Regardez mes amis. Mes amis, la preuve que j'ai mené un grand combat pour vous. Mes amis tachetés de sang. Tes ennemis, j'allais dire, ne vont pas s'en sortir cette année. Vous savez, quand il arrive un moment où Dieu les laisse faire, et puis ils pensent qu'ils sont forts, ils vont faire des incantations. Je regardais un film hier, j'aime bien ce genre de film. Un jeune homme, il est allé prendre quelque chose chez un marabout et puis il vient faire des incantations pour que tous ceux à qui il parle se soumettent à lui. Et lui-même, il était le portier d'une cité. Donc il a commencé à pratiquer ça à exercer ça sur les habitants. Et puis il y a plusieurs qui sont soumis. Il y a un mec, il passait, il dit, tu as combien dans ta poche là? Il dit, j'ai 5000. Il dit, donne-moi ça. Bon, et puis il lui a donné, puis il est parti. C'est faire qu'il peut faire. Maintenant, il va tomber sur une autre sorcière. Et puis il a commencé. C'est la dame même qui gère la cité. Oh, c'est la fille d'un grand féticheur dans le temps. Ouais. Et puis il a commencé à proclamer ces incantations là sur elle. Et puis elle a fait comme si elle a été saisie quoi. Il dit, va me faire manger, tu me ramènes ça ici. La propriétaire de la cité. Toi tu es gardien de porte. Elle est partie. Elle dit, j'arrive. Elle est partie s'habiller en blanc. Elle a mis des kaolins. Certainement qu'elle est allée faire aussi ses incantations de venir. Et puis elle est venue avec une assiette vide, avec un bâton dans le dos. Il dit, tiens ton plat. Quand il s'est abaissé pour prendre le plat, tu as entendu, c'est sur moi que tu veux faire ta magie. Tu ne sais pas qui je suis. Pour vous dire, c'est faire qui peut vous faire. Tous tes ennemis, il y a le fait de Dieu qui va les briser cette année. Pendant même que je te parle là, Dieu a bouclé le combat. C'est fini. Tout est bouclé, tout est géré, tout est contrôlé. Dieu a tout géré, bouclé. Le
combat est terminé. Je suis venu te dire que le combat est terminé. Depuis là que tu as fait la nuit, où on t'a prêché que le pouvoir a changé de main. Il m'a dit de te dire depuis cette nuit là, le combat est terminé. Tous ceux qui se moquaient de toi, comme les Édomites, la Bible dit, ils ont une haine éternelle. Il y a des gens qui ont une grande haine contre toi. C'est la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Rien du tout. Prenez Ézéchiel 35, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Versets 1 à 7. Ce qui est écrit ici contre Israël, par rapport aux Édomites, il y en a dans ta famille, il y en a dans ton village, il y en a dans ton lieu de travail. Il y en a des gens qui veulent ton malheur. Il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, tourne ta face vers les montagnes de Séir. Les montagnes de Séir, c'est une autre appellation des Édomites. Et prophétise contre elles. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. C'est gâté, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël le jour de leur détresse. C'est-à-dire, il suffit qu'on ait quelques épreuves et ils viennent, ils rentrent dedans pour aggraver. Cherchons à nous exterminer. C'est de ça que Dieu parle ici. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert. Et j'en exterminerai les allants et les venants. Amen. Alléluia. Mes amis, n'ayez pas peur de parler du sang. Puisque tu n'as pas eu le sang te poursuivra. Vous les buveurs de sang, vous avez bu le sang de mes créatures. Mais c'est terminé en 2025. Le sang que vous avez bu, le sang que vous avez versé depuis des années, ce sang va vous poursuivre cette année. C'est l'année de la vengeance de Dieu. On va en venir. Quand vous voyez que Dieu s'élève dans une affaire, c'est une affaire de vengeance. Vous savez, les gens ne connaissent qu'un seul côté de Dieu. Il dit le bon Dieu. Quand vous entendez quelqu'un qui dit bon Dieu, il ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire quand on dit bon Dieu, on se cache derrière bon Dieu pour faire n'importe quoi. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui laisse tout tomber. Mais ils oublient aussi que c'est un Dieu de feu, un Dieu de vengeance, un Dieu de justice, un Dieu qui paie le salaire à tout le monde. Quand il s'agit de sauver, de délivrer ses enfants, Dieu ne s'amuse pas. Tout ce qu'il trouve sur son chemin, tout est détruit. Quelqu'un qui a détruit le monde par le déluge, on l'appelle mon Dieu. Il a plusieurs facettes, ce Dieu-là. Si tu veux marcher avec ce Dieu, il faut connaître toutes ses facettes. Amen. Même Jésus, c'est l'agneau, n'est-ce pas? C'est l'agneau. Mais en même temps, on oublie qu'il s'appelle le lion. Le lion, la tribu de Juda. Donc, il peut rester là comme ça, puis il change de visage. Amen. 2025, Dieu a changé de visage. Il a pris son côté de guerre. Il a pris son côté de destruction. Il a pris son côté de vengeance. À cause de toi. Pendant que je parle, dans mon esprit, je vois des gens qui sont en train de fuir. Et qui sont poursuivis. Même personne ne va échapper. Et de vengeance est dans le cœur de Dieu contre tes ennemis cette année. Comme on peut dire ici en Côte d'Ivoire, trop, c'est trop. Tous ceux qui t'ont empêché d'entrer dans tes bénédictions, c'est fini. C'est le temps, l'année des rachetés de Dieu. Dieu même s'est levé pour te venger. Quand on parle de vengeance, c'est pas cadeau. Il y a le sang dedans, il y a la mort dedans. Dieu s'est levé. Plus de quartier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a averti tes ennemis depuis longtemps. Laissez mon enfant. Laissez. Même souvent, il dit, bon, je vous le livre, créer des situations dans sa vie. Mais en même temps, si tu dépasses, Dieu va dire pourquoi tu as dépassé.
Dieu même voit que maintenant, ils en ont tellement profité parce qu'ils ne disent rien. Ils vous ont écrasé, ils vous ont empêché de connaître le bonheur, de connaître la gloire de Dieu. Alors, Dieu dit 2025, c'est fini. Moi-même, je me lève, il a pris ses treillis, Dieu a pris ses treillis. Je vois Dieu qui s'est mis dans sa tenue de guerre avec l'épée à la main lui-même. Il n'envoie pas les anges lui-même, il dit moi-même, je viens de Bostra. Et mes habits, vous voyez mes habits, j'ai fait du carnage là-bas. Le combat est terminé. Le pouvoir a changé de main. Même tes ennemis, quand tu vois physiquement actuellement, c'est fini pour eux dans le monde spirituel. Ils ont des morts qui se promènent, c'est fini. C'est terminé. Vous les voyez physiquement, mais ils n'ont plus de force, c'est fini. Dans peu de temps, vous allez voir, ils vont tomber. Parce que Dieu dit, il a fini le combat, c'est terminé. 2025, c'est l'année de me racheter. L'année de vengeance de Dieu. C'est un sorcier qui peut avoir une haine éternelle. Vous comprenez le français? Tant qu'il vit là, sa haine est sur toi. Même mort, sa haine est sur toi, comme un vieux qui dit, ah bon, quand je suis malade, vous pensez à ma mort. Et puis là, ce qu'il a ajouté, même mort, je ne vais pas vous laisser. C'est un papa sorcier qui dit ça. C'est une haine éternelle, ça. Vous voyez ces gens de personnes, Dieu le laisse un temps. Mais après, il s'occupe d'eux. Vous voyez, les gens, ils marchent, ils pensent qu'ils sont puissants. Parce qu'ils boivent du sang, ils pratiquent le satanisme. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Oh, il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les hommes, les animaux. Toi-même, sorcier, c'est Dieu qui t'a créé. Comment tu peux être plus fort que Dieu? Il t'a laissé faire. Mais c'est fini. 2025, il dit c'est fini. Longtemps, tu t'es levé comme mes enfants. Tu as bloqué leur bénédiction. Tu les empêchais d'avancer. C'est terminé. Je mets fin à la récréation. Amen. Quand Dieu veut bénir son peuple, il fait deux choses. Maintenant, si tu n'es pas parmi le peuple de Dieu, ça c'est ton affaire. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils font des bêtises partout. Et aussi, on les appelle chrétiens. Tu n'es pas chrétien. C'est dont on parle là. Tant que tu n'as pas changé de vie, tu n'es pas dedans. Les gens de Bostra, ils vont te botter encore. Bostra, beauté. Il fait deux choses. La première chose, il délivre son peuple d'abord de ses ennemis. C'est-à-dire ceux qui t'ont mis en prison, ceux qui t'ont embrigadé, tous ceux qui sont jetés sur toi. Dieu s'occupe d'eux d'abord. La première des choses, il s'occupe des ennemis de ses enfants, de son peuple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il change leurs conditions de vie. Parce que ceux qui empêchaient ton étoile de briller, ceux qui empêchaient ton avenir de s'accomplir, Dieu les met hors. Il les botte hors du champ pour que ce qu'il a prévu sur ta vie s'accomplisse. Quand le temps de Dieu arrive, comme 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit quoi? Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, j'aime ça. Il a parlé, il dit, voici maintenant, 2025, voici maintenant, 2025, le temps favorable, voici maintenant le jour de ton salut. Amen. Amen. Écoutez, si salut, le jour de ta délivrance. Cette année, c'est l'année de ta délivrance de tous tes ennemis. Amen. Quand Ésaïe 49, verset 25 à 26, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? À partir du verset 24. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Quelqu'un qu'on a embrigadé, mis en prison, on lui a arraché tout. Est-ce que Dieu peut le sauver? Ésaïe était en train de réfléchir. Dieu lui-même répond. Quand le temps de Dieu arrive, là, il n'a même plus besoin de prophète, de pasteur, de ceci. C'est lui-même qui entre en jeu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand le temps est arrivé, là, Dieu n'a plus besoin de prophètes, de quoi que les prophètes ont fait pour eux, c'est fini. Dieu lui-même, il rentre en scène. Et quand Dieu rentre en scène, ça veut dire que, comme on dit chez nous, c'est gâté, c'est fini. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, c'est-à-dire lui-même, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront, ils boiront leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.
Il dit cette année, quand il va te sauver, quand il revient de la guerre contre tes ennemis, le monde entier saura que c'est lui qui a fait ça. Le monde entier saura que tu es un Dieu, tu es un rédempteur, tu es celui qui sauve, le Dieu de Jacob. C'est lui qui est ton Dieu. Et les gens même vont venir te dire, ton Dieu est très puissant. Même que les athées reconnaissent que c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Ésaïe 35, verset 10, dit ceci: les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. C'est plus des gens qui pleurent, c'est fini. Ils retournent avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronne leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Plus de douleur, c'est terminé. Le temps a changé. Ta condition de vie a changé. Mais bien avant, il s'occupe de tes ennemis d'abord. Et puis il commence à changer ta condition de vie. Amen. On termine par Ézéchiel 16, verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Ton temps, le temps des amours était là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas aujourd'hui que Dieu passe près de toi. Il y a des gens qui disent, est-ce que Dieu même me voit? Dieu te voit il y a longtemps, il côtoie, il te côtoie. Mais ton temps n'était pas arrivé. Alors il fait comme s'il ne te voit pas. Mais il m'a dit de te dire, ton temps est arrivé, maintenant il te voit. Ton temps est arrivé, te voir. Il va commencer à s'occuper de toi parce que ton temps est arrivé. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. C'est-à-dire toutes sortes de difficultés. Il a pris sa robe pour cacher tous tes défauts. Pour cacher aussi ta honte. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu fis à moi. Dieu ne fait pas alliance avec n'importe qui. Il a vu que tu as persévéré. Malgré les difficultés. Malgré les épreuves. Malgré les humiliations, malgré tu as tenu bon. Il dit, je fais alliance avec toi. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'alliances. Hein. Tu peux avoir alliance de conversion, mais dans la marche avec Dieu, il y a d'autres alliances qui t'attendent. À cause de ton rapprochement de Dieu, à cause de toutes tes preuves que tu fais devant lui. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu vas courir fatigué. Au lieu de prendre le temps pour mettre en pratique tout ce qu'on vous enseigne ici, vous êtes en train de courir. Vous allez courir longtemps. Et puis nous, on va s'asseoir ici, on va vous regarder puis on rit. Ho, 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 ho. Tu n'as jamais entendu Dieu rire ho, 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 dans la Bible. Il rit contre ses ennemis. Ho, ho, ho. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Pourquoi? Parce que ton temps est là. Ton temps est là. On n'a pas besoin de courir. Ton temps est là. Reste tranquille. Fais tes prières. Il faut briser des alliances. Il faut continuer. Persévère. Ton temps va arriver. Tu manges toujours. Pain sec. Pain sec. Il y a des journées même tu ne peux pas manger. Dieu dit, ce temps-là, c'est révolu. Même ta nourriture va changer. Les shawarma, dans les grands restaurants, c'est là-bas que tu vas passer. Et le verset 14 dit, parce qu'il te donne un statut de roi, de reine, de prince, de princesse. Ça a déjà commencé. Ouais. Ah ouais. On voit avec des gens qui sont venus à gros boubou avec des chaînes. Et sa renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Cherche l'élévation de Dieu, cherche l'approbation de Dieu. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Il y a des gens qui font ça, pourquoi on les voit? Ils font ceci, pourquoi on les voit? Finalement les gens sont fatigués de toi. Reste dans ton coin. Quand Dieu va te lever là, tout le monde saura que Dieu t'a levé. Tout le monde saura que tu as un nouveau statut. Tout le monde saura que tu n'es pas n'importe qui. Tout le monde saura que ce que Dieu t'a donné, on ne peut pas t'enlever ça. Tout le monde saura que c'est toi que Dieu a choisi. Reste tranquille. Dis à ton voisin, reste tranquille, attends ton temps. Attends ton temps. Toutes ces prophéties que vous attendez. Depuis
la nuit du 31. Le pouvoir a changé de main. Aujourd'hui, 2025, l'année des rachetés. 2025, l'accomplissement des promesses de Dieu. Considérez toutes ces prophéties. Entrez dans ces prophéties. Vous allez voir l'accomplissement de ces prophéties sur vos vies. Parce que Dieu s'est levé. Il dit il est parti à Bosra chez les Édomites. Il est déjà parti, il est de retour. Il dit il a fini le combat pour toi. C'est à toi d'entrer maintenant dans cette vision. 2025 commence à dire que 2025 c'est mon année. 2025 c'est l'année des rachetés. 2025 ne passera pas. C'est ça ce message que tu dois savoir. Dieu s'est déjà levé pour toi. Il a mené le combat. C'est à toi de le suivre. Durant toutes ces années, cette année 2025, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.